Très bien, on va sortir de cette question de l'unité avec un sujet assez lourd lorsqu'il s'agit de l'évoquer. Sambaka, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de tribalisme au Cameroun? Évidemment qu'il y a un problème. Et comment de il se manifeste? Ben, il se manifeste par un repli identitaire. Voilà, mais fondamentalement, je dois dire que quand on analyse, à la fin, on se dit qu'il n'y en a pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cela se traduira par la suite jusqu'à la cellule familiale. Et même le père va préférer un enfant à l'autre. Donc, pris comme ça, vous vous rendez compte que dans le fond, il n'y a pas ce problème. Ce problème, il y a un conflit d'intérêts. Très bien. Vous voyez? Il y a un conflit d'intérêts. Mais en termes de, comme vous posez le problème, je dis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais le conflit d'intérêts est dû à quoi? Comment est-ce qu'on peut le juguler? Pourquoi est-ce que les autres doivent comprendre que nous sommes tous Camerounais? Donc, voilà. Moi, je pense que il ne faut pas aller trop loin en disant que, voilà, machin. Non, 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 non. Nous avons des gens qui ont ces problèmes de conflit d'intérêts. C'est tout. C'est-à-dire que c'est l'égoïsme qui prône sur la générosité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'égoïsme qui prône sur la générosité. Il faut maintenant amener les Camerounais à redevenir généreux. Parce que les Camerounais ont été généreux. Je vous jure, moi, mon père, c'est les premiers douaniers de la République qui ont fait Neuilly en 58. Vous comprenez? Quand il vous dit qu'il était à Mbam, il était ici, il a été adopté à gauche, à droite, pas par des gens de chez lui. Vous comprenez? Donc ça a existé dans ce pays, cette générosité. Il faut qu'on revienne à cela. Mais maintenant, les conflits d'intérêts ont fait que les gens se regroupent par des sectes, des choses comme ça, hein, pour s'organiser à piller. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de piller. Il faut donc mettre un frein à cela. Et il faut que les populations, surtout, qu'il y ait une nouvelle citoyenneté dans ce pays. Parce que nous parlons comme ça, nous nous étripons. Mais nous sortons, nous nous battons pour voir comment le Cameroun peut être meilleur demain. Mais quand on sort, on dit, donc vous bavardez pour rien, si vous n'avez pas l'argent, il faut circuler. C'est pas bon. Il faut que le citoyen lui-même soit responsable, qu'il connaisse ses droits et ses devoirs. Donc il y a une éducation citoyenne qu'il faut faire dans ce pays. Parce que nous, on le fait aujourd'hui, nous faisons la politique pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous ne pouvons pas faire la politique aujourd'hui pour nous-mêmes, parce que ce serait aller tout droit vers l'échec. Alors je pose une question assez subjective et elle peut paraître même naïve, avant de redonner la parole au président Gilbert Baonla. Est-ce que ça vous poserait un problème qu'à l'issue de l'élection présidentielle 2018, qu'un originaire du centre, par exemple, ou de la région de M. Biya, reste au pouvoir, enfin, revienne au pouvoir? C'est donc une des raisons pour lesquelles je dis que si on avait des régions bien faites, bien structurées, et que les gens étaient au travail, on chercherait tout simplement l'excellence. Vous comprenez? On chercherait l'excellence. Quand les gens parlent du centre, parfois je rigole, parce que je peux encore vous sortir la photo de mon père à Neuilly en 1958. Vous allez voir les Camerounais qui ont fait la douane. Il n'y avait que les Bétis et les Sawa. Il y avait un seul Bamileke. Ça veut dire qu'il y a une tradition qui veut que les Bétis soient dans l'administration. Moi, ça ne me choque pas qu'ils soient nombreux dans l'administration, parce que quand ils sont nés, quand ils sont partis, ils ont trouvé leurs parents en train de fonctionner, en train de travailler dans l'administration. C'est comme l'écriture. Vous voyez? Les Bétis ont eu cette réputation de tout temps de savoir écrire. Donc, quand on a vu, ce sont des valeurs qui sont aujourd'hui partagées par d'autres, mais on ne peut pas reprocher aux gens d'avoir fonctionné depuis le temps sur certaines bases. Donc, fonctionnaire, honnêtement, en définitive, un président Bamileke, je vous dis, oui, que un président de n'importe quelle ethnie ne vous générez pas, à condition que celui-là comprenne qu'il a été élu pour tout le Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas envoyer un monsieur égoïste, qu'il soit Douala, Béti, Bamileke ou nordiste. Vous comprenez? Oui. Si c'est un égoïste, il va pratiquer cela. Donc, à ce moment, vous direz, oh, si on savait, on allait plutôt élire le Douala parce qu'il est minoritaire. Non. Même s'il est minoritaire, il peut décider que tous les biens du Cameroun vont lui appartenir. Parce qu'il est égoïste. Vous comprenez? Donc, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est au niveau
de la redistribution. Cette redistribution, pour moi, passe par une bonne décentralisation. Que les gens se mettent au travail. C'est prévu, les conseils régionaux. C'est prévu, non? C'est-à-dire que le budget de la région doit être voté là-bas, discuté là-bas, contrôlé là-bas. On va interpeller ceux qui gèrent. Donc, si on fait cette décentralisation, le pouvoir central est là pour la générosité dans toutes les régions, l'équilibre, pour travailler avec les affaires étrangères, les militaires, etc., etc. Il va décharger un peu au niveau des régions et les régions vont pouvoir tourner. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on ne devrait donc pas avoir un président de la République qui répond à des critères bien précis. C'est-à-dire, il est présent, il peut bavarder, il peut discuter avec ses partenaires, il sait faire ci, il sait faire ça, il a telle expérience. Voilà le profil d'un président de la République. Le président de la République, son profil ne doit pas être seulement les foules. Vous comprenez? Parce que les foules, elles sont gentilles, mais les foules ne sont pas des gens qui ont mis sur la table pour discuter des intérêts d'un pays. Il faut déjà comprendre ce que c'est que l'intérêt d'un pays, etc., etc. Où est-ce qu'on veut aller? Donc, vous voyez, quand on a bien défini ces choses-là, que ce soit un Betty ou quelqu'un d'autre, ça ne nous pose pas de problème parce qu'il défend des intérêts communs. Président, on sort de cette question. Vous avez acquiescé lorsqu'il essayait de s'exprimer. À l'aube de vos propos concernant l'unité nationale, vous avez dit qu'il faut qu'on débouche sur des solutions. L'agression de l'oppresseur à l'extrême nord et à l'est a démontré une fois de plus que les Camerounais aiment leur pays, à cette fibre patriotique. Comment faire aujourd'hui pour la maintenir? Je suis content du fait qu'il y a une nouvelle élite politique qui est en train de se constituer petit à petit. Il y a un fascisme qui a été installé en ce qui concerne la classe politique camerounaise, la rétention de la chose publique. Aujourd'hui, les gens regardent dans la même direction, en réalité. Et ça fait que, si j'ai acquiescé, c'est peut-être pour dire des intérêts égoïstes, au-dessus des intérêts collectifs. C'est pas normal. Par définition, on ne peut pas avoir 100 titres fonciers. Et qu'on dit, on dit dans un pays où il manque de la nivaquine, dans un centre hospitalier, qu'on est riche. Et on ne peut pas brandir et dire, je vais aller payer une dette, non pas une dette, parce que simplement que votre fils a entamé le patrimoine public quelque part, vous dites, bon, ok, je suis capable de payer, et vous bombez le torse. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut une école de moralité. Il faut une école de moralité proche à la citoyenneté. Apprendre aux Camerounais que la chose publique, c'est une chose collective. Maintenant, dans ça, il a sa part. Vous comprenez? Donc, il ne faudra pas leur dire, voilà, il faut continuer à animer des débats comme cela. Quand on regarde le comportement aujourd'hui, vous regardez à travers le défilé qui s'est passé là, combien d'entreprises politiques sont au Cameroun? Les gens sont dans le RDPC à 85% parce qu'ils se cachent, c'est des prédateurs. La preuve en est que c'est les bons conseillers aujourd'hui dans les prisons. C'est eux qui sont... L'administration même s'est fondue dans les prisons. Ils ont créé des bureaux, des secrétariats généraux et des choristes, même des juristes là-bas. Vous comprenez à peu près? Ça ne fait honte à personne. Vous comprenez? Et ça, c'est pas bien. Quand on a peur de la chose publique, quand on a peur du gendarme, ça veut dire qu'on sait qu'on a des obligations civiques. Maintenant, le problème aujourd'hui ici, pour que cette citoyenneté se sente, il faut impliquer les jeunes dans la vie courante, intégrer les jeunes dans le travail, intégrer les jeunes dans la formation, et que les jeunes s'autoprennent, comme il a dit, en charge. Il ne faut pas que ça soit une masse orientée en fonction de la demande. Ou quand on vous a donné un peu du pain aujourd'hui, demain vous oubliez que vous allez avoir faim. Vous comprenez à peu près? Qu'est-ce qu'il voulait même dire en réalité? Il voulait parler du militantisme d'opportunité. Parce qu'aujourd'hui, les chambres sont des entrepôts, dont je voulais dire politique, parce que le militantisme en réalité n'est pas idéologique au Cameroun. Les gens vont parce qu'ils ont quelque chose à gagner. Et oublient que la chose publique leur appartient. L'État, c'est une organisation, c'est nous tous. Parce que quand on en a, pour tous, ça marche. Si on en a, pour un, ça commence à créer des problèmes. Vous comprenez à peu près? La chance que nous avons aujourd'hui ici, c'est de dire aux jeunes que vous êtes dans le studio ici, le Cameroun n'est pas un avarie de prestigiateurs qui passent leur temps à dire, oui, bon, comme c'est arrivé comme ça, moi aussi je vais aller acheter un examen à l'ENAM à mon fils pour 3 millions. Quand il va sortir, l'aubaine, ça devient l'usager.
C'est dangereux. Ce n'est pas une république sérieuse. Comprenez à peu près. Et c'est créé d'une manière aujourd'hui officielle. Il y a des gens qui ont été très mal formés. C'est pour cela aujourd'hui que le casting qui se fait, je plaide la cause jusqu'aujourd'hui. Il faut l'équilibre de l'intelligentsia, c'est-à-dire le profil de compétence. Qu'on cesse de nous faire croire que, comme ils sont 10 au nord, au centre, ça doit être 8. Au nord-ouest, c'est pas comme ça. Maintenant qu'il y aura la décentralisation, il y aura la compétence, je vous dis. Parce que c'est la seule chose qui me motive beaucoup plus. Quand il y aura une décentralisation, il n'y aura plus ce qu'on appelle l'illustration permanente de l'élite. Parce que l'élite politique, en fait, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est la corruption. Parce que vous ne pouvez pas être élite dans votre ressort ethnique et que vous devenez plutôt le bureau de la population. Vous comprenez à peu près? Et que les clivages qui sont dans les entrepôts politiques, je le dis ici, qu'on ne choisisse pas en fonction des amitiés. Hein? Que le secrétaire général Kouété sache que quand il y a eu un accident avant les festivités du 20 mai et qu'on a demandé 2 millions et quelques centimes à l'hôpital central et il y a eu des victimes qui sont mortes parce qu'ils allaient se préparer pour l'événementiel honorable et public un 20 mai, il faudra que le parti les prenne en charge parce que c'est les militants du parti qui ont été embusqués par une voiture fou de rage. Vous ne pouvez pas remettre une correspondance au secrétaire général Kouété qui remet à monsieur le conseiller Moncam et qui appelle le départemental politique du RDPC pour lui dire nous ne pouvons pas agir. Et qu'on vienne voir le fils de Biya pour lui dire va dire à ton père en quoi je suis concerné. Vous comprenez à peu près? Il faut logiquement que chacun prenne sa responsabilité. Est-ce que monsieur Biya est au courant qu'il y a 27 personnes, 26 personnes au lieu dit Vombi, il y a une voiture fou de rage qui a dû bousculer un certain nombre de Camerounais et qui se sont retrouvés mal en point. Je n'ai pas vu la presse en parler. Vous comprenez que c'est cette responsabilité dont je vous interpelle. Cette fois-là, c'était une affaire publique. Et il y a des gens qui attendent encore être opérés, qui n'ont pas de l'argent. Moi, je veux trouver le moyen de communiquer à mon père qui va sortir la bourse dans sa poche, ce qui n'est pas normal. Vous comprenez à peu près? Ça veut dire quoi? Il faut que les gens prennent conscience que nous vivons dans une société. Et nous vivons en chaîne de maillons. Une société est sérieuse quand nous reconnaissons les valeurs et les engagements. Nous ne pouvons pas continuer à prester comme ça parce qu'il y a une certaine logique. Je n'ai pas vu Grégoire Ona qui est le très célébriste ministre, directeur de publication, et j'insiste dessus, un ancien directeur de publication, il n'a pas pris en charge, il n'a pas donné 100 francs dans ses poches, pas du tout. D'accord. Mais vous avez toujours des difficultés. La parole. Vous aurez des problèmes avec vos auditeurs. Du tout. Oui, je vous dis, vous avez eu le temps. J'ai l'impression que vous aurez des problèmes avec eux. D'accord. On va passer. Ce que je dis est important. Si, Saleh, nous n'en doutons pas. Ok. Nous sommes quand même un après 20 mai, il faut parler de l'unité nationale. Il faut on s'y est suffisamment apaisant. Ça fait 50 minutes. Il faut soigner les blessures. D'accord. Je suis là pour dire que c'est des solutions que je suis en train de parler. Pour dire qu'il y a des choses où, par exemple, le ministre Grégoire, on a pu sortir 2 millions parce qu'il en a. Il est prestataire de service à la CSPH, il est prestataire machin, c'est cantenaire et tout ça. Oui, mais voilà, on s'entend des interpellations individuelles. C'est un problème d'égoïsme. Je suis en train de parsemer, j'illustre. Oui, allez-y. Parce que je ne suis pas un homme politique, un leader politique qui n'a pas de l'information. J'ai des informations. Je les mets à la disposition du peuple. Et au peuple d'en juger la nécessité. Oui, mais vous pouvez qu'on aurait sur le sujet. Vous ne saviez pas qu'il y a une voiture folle qui a pris quelques militants du RDPC qui sont à l'hôpital central sans soins. Et vous voulez que c'est le président national qui a intervenu? Mais c'est quoi cette histoire-là? Ils sont passés où? Le ministre Mama a été saisi. Il a donné des instructions, il a oublié qu'il pouvait éclater des instructions. Payez, cotisez comme d'habitude. N'attendez pas qu'ils meurent pour faire des cercueils. C'est les militants du RDPC. Je plaide la cause juste. C'est pas parce que je suis du Parti républicain que je veux voir un Camerounais mourir. Et dire non, ça ne me regarde pas parce qu'il porte l'emblème ou bien il est sous la coloration du RDPC. Je dis, il faut que les gens fassent attention. C'est pour ça que je lise pour les dire, nous savons. Et ces mots ne devront pas être le leitmotiv de leur installation noble pour dire, voilà, nous avons gagné le pari. Quand on va décentraliser encore, nous serons encore... Les gens sont des élites en fonction de quoi? De l'argent qu'ils ont piqué dans les caisses de l'État. Vous comprenez à peu près? Un fonctionnaire... On va sortir de ce sujet. Ça fait 50 minutes qu'on s'apprésenté dessus. Très bien. Je n'ai pas cité un non, amis. Non, du tout. Je n'ai pas cité un du RDPC. Je n'ai pas, vous pouvez en avoir. D'accord. Je n'ai pas cité Tamba Malaise.
passer à un autre sujet. On va passer à un second Je voulais sujet. simplement dire ceci. Je devrais, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu gêné. Je n'ai pas parlé de Tabamala. On veut J'ai dit que je n'ai pas parlé de Tabamala. Si c'est votre ami, je n'ai pas cité. Voilà. Mais vous prêtez beaucoup d'amitié. Non, je le dis Si simplement j'avais pour autant le dire. d'amitié, peut-être qu'on n'en serait pas. Je voulais chuter en disant que une radio et une télévision concert ira sur le site de la société SCDP qui a conçu un centre de formation dans la Brousse. Ils vont aller vérifier après les dénonciations qui ont été faites ici. Je ne sais pas si l'école a poussé entre 3 jours et le week-end. Je voulais vous donner cette information. Ça fait pas partie de l'unité nationale. Ça fait partie des unités nationales. Des gens posent des actes au nom du peuple et ne reconnaissent pas le peuple. Et la valeur absolue du peuple, c'est le respect à son endroit. Très bien. Alors, on sort